Module 18. Revendre un bien déjà divisé officieusement. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau module de la formation gratuite Diviser un bien et gagner gros. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux modules et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Notez bien que pour chaque module, il y a également une version écrite, elle est juste en dessous dans la description. Introduction. Dans ce module riche en contenu, vous verrez à quel point il est important de choisir la stratégie à mettre en place pour la revente de votre bien divisé officieusement si vous souhaitez plutôt revendre votre bien en un seul lot ou à la découpe. On parlera également de la préemption du locataire, souvent oubliée, il ne faut pas la négliger. Enfin, il y aura une grosse partie sur la négociation à avoir en face d'un acheteur afin de mettre la position de force de votre côté. Choisir sa stratégie de revente. Vous avez exploité votre division officieuse et désormais vous souhaitez revendre votre bien. Quelle que soit la revente de votre bien, il y a 3 situations différentes possibles. Première possibilité, revendre le bien en un seul lot. Deuxième possibilité, revendre à la découpe moins de 10 ans après avoir fait la division officieuse. Troisième possibilité, revendre à la découpe plus de 10 ans après avoir fait la division officieuse. Vendre le bien en un seul lot. Cette possibilité est la plus simple car c'est celle qui demande le moins de gestion administrative. Vous revendez officiellement un seul bien, celui qui existe légalement depuis toujours. Ceux qui ont été créés à l'intérieur n'existent pas réellement. Si c'est ce que vous souhaitez faire, alors la vente sera simple, il faudra simplement vendre tous les appartements d'un seul coup sans découpe possible. Vous le savez, vous avez divisé le bien officieusement en y créant une colocation, ce qui signifie que tous les appartements que vous avez créés n'existent pas fiscalement et juridiquement. Comme tous ces biens n'existent pas, vous ne pouvez pas revendre les biens un par un. Il faudra bien indiquer à l'acheteur que le lot d'appartements que vous allez lui vendre sont issus d'une division officieuse et qu'au final il n'achète qu'un seul et unique bien. De toute façon, si vous ne lui dites pas, c'est son notaire qui se chargera de lui dire, car il le verra très vite que tous les appartements en vente n'ont en réalité aucune existence légale. Seul un bien existe vraiment, celui qui regroupe tous les studios. Le principal inconvénient, c'est que ça va faire fuir les acheteurs potentiels classiques. Il restera surtout les investisseurs qui s'y connaissent un minimum dans les divisions officieuses, et malheureusement peu d'investisseurs s'y connaissent dans ce domaine, ce qui entraînera un prix plus faible au mètre carré que si vous aviez revendu à la découpe. Vous devrez former l'acheteur à ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire lors d'une division officieuse. Expliquez-lui bien tout ce que je vous ai dit plus tôt afin qu'il ne fasse pas d'erreur par la suite avec le bien que vous venez de lui vendre. Vendre le bien à la découpe avant 10 ans. Comme vous le savez, on l'a vu plus tôt, il y a pour l'instant la prescription de 10 ans pour que l'on puisse passer une division officieuse en officielle de façon légale. Si vous revendez avant les 10 ans et que vous souhaitez revendre à la découpe, alors vous n'aurez pas le choix que de diviser le bien officiellement. Pour diviser un bien officiellement, il y a plusieurs démarches administratives à faire. On verra ça en détail dans les modules traitant de la division officielle plus tard, mais sachez déjà que vous devrez suivre le plan local d'urbanisme de la ville qui vous obligera dans la plupart des cas à créer une place de parking par logement créé. L'inconvénient principal, c'est que vous allez avoir pas mal de gestion et des coûts supplémentaires non prévus à la base, comme la création de places de parking. Si vous souhaitez vraiment revendre à la découpe un bien immobilier que vous avez divisé officieusement, alors le plus simple est d'attendre les 10 ans de prescription comme on l'avait vu plus tôt. Vendre le bien à la découpe après 10 ans. Vous avez suivi toute la procédure que je vous ai apprise dans les modules précédents, vous avez fait vos travaux, vous avez mis votre bien en colocation et vous avez attendu sagement pendant 10 ans. Pour que votre division devienne officielle, il faudra suivre la procédure que je vous ai indiquée plus tôt. Non seulement vous allez pouvoir revendre votre bien à la découpe, mais en plus vous n'avez pas eu à suivre le plan local d'urbanisme de la ville. Vous avez donc gagné sur tous les côtés. On verra dans l'un des modules de la division officielle comment créer une copropriété et toutes les autres obligations nécessaires à faire afin de pouvoir revendre à la découpe. La préemption du locataire. Dans la loi, le locataire dispose sous certaines conditions d'un droit de préemption si vous souhaitez revendre votre bien immobilier. Avant toute chose, la préemption du locataire s'applique uniquement pour les locations non meublées comme les baux d'habitation nus ou les baux d'habitation pour locaux nus. Si vous faites de la location meublée à l'année ou en courte durée, la préemption du locataire ne s'applique pas.
Lorsque vous mettez fin au contrat de bail de votre locataire pour revendre votre bien immobilier, vous devez le proposer en priorité à votre locataire avant tout autre acquéreur potentiel. Ce droit de préemption existe lorsque vous délivrez un congé pour vendre prévu par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ou lors de la procédure de ce qu'on appelle la vente à la découpe, c'est-à-dire une vente après division d'un immeuble, réglementée par la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975, complétée par la loi numéro 2006-685 du 13 juin 2006, relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble dans sa totalité. Je vous rassure, en cas de revente d'un bien divisé officieusement en un seul lot, la condition pour que vous deviez proposer votre bien à la vente à votre locataire, c'est uniquement si vous donnez congé à votre locataire pour la vente, mais si celui-ci reste dans l'appartement en tant que locataire, alors cette obligation n'a plus lieu d'être. Pour rappel, le congé pour vente doit être envoyé au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 6 mois. Donc en gros, en cas de congé pour vente, pour que vos locataires bénéficient de la préemption, il faut à la fois que la location soit nue, mais qu'en plus vous souhaitiez faire partir les locataires lors de la vente, ce qui représenterait un pourcentage minime des investisseurs, ce pourquoi je ne rentrerai pas plus dans les détails. Concernant la vente à la découpe, la procédure est spécifique et je vous invite à prendre connaissance des deux lois précédemment citées, il en est d'ailleurs de même pour la vente en bloc. Habiter dans une partie du bien. Il se pourrait que vous souhaitiez revendre juste une partie du bien mais ne pas vendre la totalité, c'est possible mais cela dépend dans quelle situation vous vous trouvez. Vous pourrez le faire sans problème dans certaines situations et vous serez bloqué dans d'autres situations. Il y a deux possibilités. La possibilité numéro 1, c'est de revendre un appartement sur les deux que vous aviez créés. Vous en vendez un et l'autre vous y habitez. Comme on l'a déjà vu ensemble plus tôt dans la formation, il n'est pas possible de revendre un des appartements divisés officieusement à la découpe puisque juridiquement, il n'y a qu'un seul appartement. Pour revendre une partie du bien uniquement, il faudra absolument créer une copro et pour cela, il faudra en faire une division officielle. Nous verrons donc la procédure dans la partie de la division officielle. La possibilité numéro 2, c'est de revendre le lot mais de continuer à habiter dans un des appartements divisés. C'est tout à fait possible, vous vendrez le bien initial de par exemple 2 appartements dont un sera déjà loué par vous. L'acheteur sera donc votre nouveau propriétaire. Au final, c'est comme si vous revendiez un appartement déjà loué, c'est tout à fait classique. Il faudra quand même expliquer la situation au vendeur. Attention à la négociation. Vous revendez un bien divisé officieusement, donc l'acheteur sera en position de force car il n'y a pas des acheteurs à tous les coins de rue pour ce genre de bien. Étant en position de force, il aura plus tendance à tenter des négociations, que ce soit au niveau du prix ou au niveau des conditions à mettre chez le notaire. Protégez-vous et restez fort quoi qu'il arrive, il ne faudra jamais flancher face à l'adversaire. Voici les différents points de négociation que le vendeur pourrait essayer de faire avec vous. Premier point de négociation, le prix. En tant qu'acheteur, lui veut payer le prix le plus bas possible quand vous essaierez d'en tirer le prix le plus haut possible. Tout cela se joue en fonction de l'offre et de la demande, mais également en fonction de la force mentale de votre adversaire. Il le saura, l'acheteur a les cartes en main car les acheteurs d'un bien divisé de façon non officielle sont moins présents que pour acheter un studio où la concurrence est rude. Il faudra jouer le jeu des négociations en vous laissant une marge correcte à laquelle vous êtes prêt à accepter la vente, mais ne pas accepter d'offres trop basses. Ne montrez aucun signe de faiblesse à votre adversaire car ce sont les faiblesses qu'il va chercher à trouver chez vous pour faire baisser son prix au maximum. Si vous êtes dans des situations d'urgence, ne le montrez surtout pas, c'est pire que tout. En effet, l'urgence dans un divorce, une mutation, un besoin d'argent immédiat sont les pires situations. Il faudra toujours dire à votre adversaire que vous n'êtes pas pressé, que les loyers tombent tous les mois et que la rentabilité est bonne. Il faut faire en sorte de renverser la situation en faisant comprendre que ce bien est une affaire en or car il a une très forte rentabilité par exemple. Deuxième point de négociation, les conditions. En négociation, il y a le prix mais également les conditions que l'on peut négocier chez le notaire qui sont également un point important. Si l'acheteur souhaite garder ce bien en division officieuse, alors il n'y aura pas spécialement de conditions suspensives contraignantes qu'il devrait vouloir rajouter. En revanche, s'il souhaite la transformer en division officielle, alors là ça sera différent car il faudra sûrement mettre des conditions suspensives contraignantes pour vous. On verra en détail dans les modules traitant de la division officielle toute la procédure à suivre, mais sachez notamment que certaines mairies vous obligent le dépôt d'une demande préalable pour diviser un bien. Sans cette demande préalable acceptée, Enedis refusera d'installer un nouveau compteur électrique, ce qui est l'une des étapes obligatoires afin de faire une division officielle.
Dans les conditions suspensives, l'acheteur voudra donc absolument avoir l'acceptation de sa déclaration préalable par la mairie. Le problème, c'est qu'il est assez complexe d'avoir une autorisation de la déclaration préalable pour une division si on ne suit pas une procédure stricte, comme notamment lire le plan local d'urbanisme de la ville et suivre les obligations qui en découlent. À moins d'avoir un acheteur averti en face de vous qui sache ce qu'il faut exactement faire pour créer une division, je vous invite à refuser cette condition qui vous ferait perdre du temps plus qu'autre chose. Pour rassurer l'acheteur s'il a des doutes sur la légalité de cette division et qu'il veut négocier sec à cause de cela, jouez votre principale carte qui est celle de lui présenter la transformation de cette division officieuse en officielle après les 10 ans de prescription. Montrez-lui des textes de loi et faites-lui comprendre que lorsque la prescription sera terminée, il gagnera un max en faisant une division officielle et ainsi revendre cet appartement ou cet immeuble à la découpe. Les autres points importants de votre revente. Voici quelques points importants auxquels il faut faire attention lorsque vous souhaitez revendre votre bien divisé officieusement. Donnez la procédure légale à l'acheteur s'il souhaite garder cette division officieuse. Parlez-lui bien de la gestion de l'abonnement des énergies, les types de baux qu'il faut utiliser pour être tranquille et tous les autres points que nous avons vus ensemble. Montrez-lui les différentes créations que vous avez faites pour cette division. Puisque vous avez créé plusieurs appartements, vous avez dû créer plusieurs salles de bain et plusieurs cuisines. Il faudra donc lui montrer où se trouve l'arrivée d'eau, l'évacuation principale et les différents passages des tuyaux des créations. Indiquez-lui si vous avez tout passé dans des estrades, si vous les avez passés dans des murs ou encore mieux si vous avez créé de nouvelles colonnes d'évacuation et d'arrivée d'eau. C'est notamment le cas lorsqu'on a un immeuble entier, l'immeuble nous appartient, on fait ce que l'on veut à l'intérieur. Il faudrait que la division officieuse ne reste qu'entre vous et l'acheteur car les autres interlocuteurs ne comprendront pas spécialement ce qu'est une division officieuse et pourraient dissuader l'acheteur d'acheter. Le notaire, que ce soit le vôtre ou celui de l'acheteur, sa banque, son courtier et pour tous les autres intermédiaires, cette vente est une simple colocation et c'est tout, rien de plus. Même si je vous ai prouvé que c'est légal suite à un flou juridique, c'est clair que ça peut faire peur aux intermédiaires qui ont une obligation de conseil et engagent leur responsabilité en cas de défaillance. Quoi qu'il en soit, ne cachez rien au futur acquéreur. À défaut, vous pourriez avoir de graves problèmes s'il se retournait contre vous. Ce module de la formation est désormais terminé. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux modules et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires.